Bonjour et bienvenue à la Paris Infra Week 2023. Je suis en compagnie de Gwenola Chambon. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes associée fondatrice et PDG de Vauban Infrastructure Partners. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise rapidement? Bien sûr, donc Vauban Infrastructure Partners, c'est une société de gestion qui investit dans les infrastructures essentielles. On gère à peu près 9 milliards actuellement avec une logique de long terme, ce qui est atypique. On investit avec un portage très long, 25 ans, avec dans l'idée d'accompagner et les industriels et les investisseurs sur les infrastructures essentielles. Donc le principe même de ces infrastructures, c'est qu'elles elles répondent évidemment à des besoins essentiels. Ça va être des infrastructures de transport, ça va être des infrastructures de transition énergétique, ça peut être également du digital. Et la logique, c'est que ce sont des contrats en fait à long terme avec des revenus qui sont prévisibles, qui sont régulés généralement, indexés inflation et décorrélés en fait du GDP. Donc c'est vraiment la stabilité, l'infrastructure telle qu'elle a été créée à l'origine en tant que classe d'actifs répondait donc à finalement cette logique core essentielle. Très bien. Alors justement, votre conférence de ce matin avait pour thématique, je crois, les nouvelles perspectives en termes d'infrastructure. Quel message vous avez porté pendant cette conférence? Alors moi, le message que j'ai porté, c'est que les infrastructures, finalement, elles doivent évoluer avec les besoins des populations. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir l'accélération des évolutions. D'une part, la digitalisation et des modes de vie qui deviennent en fait assez différents, avec une urbanisation croissante et donc une nécessité d'adapter les infrastructures existantes tout en créant de nouvelles. Et la logique pour nous, c'est justement de s'assurer en permanence que l'infrastructure répond à ce besoin de façon efficace. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet dont vous pourriez nous parler qui illustre un peu... Bien sûr, bien sûr. Par exemple, le parking, qui est quelque chose qui finalement, il y a 10 ans, je dirais, n'excitait plus personne et qui pourtant est une infrastructure ultra intéressante. En fait, nous sommes actionnaires d'Indigo et en fait, quand on voit les évolutions comportementales d'une part et réglementaires, il y a eu une incitation progressive finalement à désengorger les villes et donc on a eu un espèce d'effet de désertion sur les parkings, on va dire, centraux dans les villes, avec plutôt une activation au niveau de la périphérie, avec incitation des gens à poser leurs véhicules à la périphérie de la ville, et puis derrière de transformer ça avec l'utilisation soit des vélos, soit par exemple des transports publics. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène inverse, avec l'électrification attendue de l'ensemble du parc de véhicules. En fait, le véhicule qui doit se charger, il va se charger mécaniquement dans des lieux où on pourra poser le véhicule et le charger de façon, on va dire, longue durée. Et là, en l'occurrence, le parking reprend ses titres de noblesse puisqu'il devient un espace où on peut poser son véhicule, le charger pendant la nuit, et ça, en zone urbaine, ça devient super intéressant. De même qu'on a réussi à adapter l'usage du parking avec, par exemple, l'utilisation des surfaces au premier étage des parkings, en transformant cet usage en parking logistique finalement. Donc les Amazones, toutes ces zones logistiques qui ont cruellement besoin d'un espace de stockage pour des marchandises qui ensuite vont pouvoir être délivrées et décarbonées en quelque sorte au niveau de la ville. Donc on est sur des usages qui évoluent et qui s'adaptent en fonction des évolutions finalement de mode de vie de nos communautés. Très bien. Merci beaucoup Gwenola d'avoir été avec nous. Restez avec nous pour plus d'interviews sur l'Infra Week 2023.